J'avais envie de documenter une semaine normale de ma vie. Pas de mise en scène, pas de concept, juste moi et mon quotidien. Bienvenue dans ma semaine Daily Life à Bordeaux. Ce matin, je vais chercher des colis parce que forcément, quand on me fait un retour sur Vinted, vu que je suis en compte pro, les personnes ont 14 jours pour faire un retour. Et quand on fait un retour sur Vinted, tu peux pas choisir où on te renvoie le colis. Donc on m'envoie toujours les colis à l'autre bout de la ville de Bordeaux. Donc une fois par semaine, je dois prendre le temps d'aller chercher les foutus colis parce que je sais pas où ils atterrissent. Donc là je suis rue d'Ornano pour ceux qui connaissent. Et je vais chercher dans une boulangerie mes 2 colis qu'on m'a renvoyés. Donc j'ai récupéré mes 2 colis. Là en général le lundi matin, après je me pose un peu parce que c'est un des seuls jours de la semaine où j'ai un peu de temps avec le dimanche après-midi, parce que le dimanche matin je vais chiner, ensuite je passe la matinée à la boutique, le temps de me filmer, de prendre en photo les articles. Le lundi matin j'ai ma matinée, je chill un peu chez moi, jeux vidéo, rangement, etc. Et ensuite l'après-midi je travaille, je vais à la boutique et je passe de 14h à 19h à la boutique, surtout en été parce qu'il y a pas mal de touristes. Donc voilà, là je rentre chez moi, je vais me poser un peu et puis on se retrouve en début d'après-midi à la boutique. Fin de journée à la boutique, on a acheté des petits moules à onigiri à Paris pour faire des onigiri. Du coup je vais à un shop à Bordeaux qui fait que des produits japonais, du coup je vais chercher du riz et d'autres petits trucs pour manger ce soir. Bonjour à tous, du coup je suis levé depuis 6h40, je suis parti à Saint-Michel, donc début du 2e jour. Là je vais ramener les sables que j'ai achetés. Et ensuite je vais directement à la salle de sport et ensuite on attaquera avec la journée de 11h à 19h. Donc c'est parti, vous allez me suivre. Là j'ai trouvé pas mal de choses, je vous ferai un petit haul quand j'arrive à la boutique, histoire de vous montrer un peu tout ce que je trouve. Et puis c'est parti. Qui se souvient de ça là? Fin de la petite séance de salle. Là je vais chez moi, d'abord je vais poser des colis au passage que j'ai pris dans mon sac. Parce que je passe devant et ensuite je vais chez moi me préparer et ensuite RDV 11h à la boutique pour le boulot. Bon, il est 11h, je viens d'arriver à la boutique, je vous montre un peu ce que j'ai pu trouver ce matin en allant chiner. Du coup en premier il y a cette paire de lunettes Oakley, voilà c'est marqué juste là. Pas sûr qu'elle soit legit, faut que je fasse des petites recherches, il manque un verre en plus, du coup il faudra que je l'amène chez l'opticien, ça coûte 40 balles de faire changer les verres. Bon, j'arrive pas à faire le focus. Et ce petit jean Carhartt. Et après c'est des basiques. Petit pull Ralph Lauren. Ça c'est une veste Nike Challenge courte Agassi des années 90. Ça a une petite valeur. Bon, après je trouve souvent la même chose. Chemise Ralph Lauren, polo Lacoste, polo Ralph Lauren. Ça se vend bien et il y a beaucoup de demandes. Ça c'est 2 jogging Nike vintage bien gelard. Un t-shirt baggy Quicksilver vintage. Pull Carhartt en maille. Un t-shirt maison Kitsune avec le petit renard brodé là. C'est parti pour tout étiqueter et mettre sur le portant nouveauté de la semaine qui est juste là. Ils tournent le film Les Misérables là dans la rue. Donc ils sont en train de mettre du sable partout. Et ils vont tourner dans notre rue d'ici un jour ou deux. Du coup je vous montrerai un peu comment ça rend. Il y a des acteurs assez connus, donc si je peux avoir des petits plans ça serait cool. Ce soir, nous sommes allés dîner chez Frida, c'est en plein centre-ville avec une cour intérieure. Je vous mets l'adresse pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment sympa. On partage plein de petits plats. Je vous recommande, c'est super bon et c'est un très bon spot pour ne serait-ce qu'aller boire un verre. On a terminé la journée avec une petite balade sur les quais au coucher de soleil, c'était vraiment sympa. Petit réveil sous la pluie ce matin, on est mercredi matin. Hier la boutique a super bien marché, donc je vous en remercie. Ce matin je vais à la salle de sport, je vais voir un peu comment ça a avancé devant la boutique, le tournage. Je vous montre. Donc la chance que j'ai, c'est que j'ai absolument tous les camions devant. Donc la boutique elle est juste là. Et là ça tourne. Donc aujourd'hui ma rue elle est quasiment condamnée par le tournage des Misérables. Donc je vais voir si c'est possible d'avoir une compensation financière parce que le manque à gagner va être énorme. C'est pas ce dont on a envie quoi. Donc on m'a même pas... Il y a une dame qui est passée la chargée de prod et qui m'a demandé si... Enfin qui m'a prévenu qu'il allait y avoir un tournage. Mais ils m'ont pas demandé si
si là j'allais perdre de l'argent ou si ça allait impacter mon commerce. Donc on les laisse tourner dans la rue sans se poser de questions. Donc je vais voir s'il y a un recours. Voilà, aujourd'hui devant la boutique, pour le tournage du film. Bon, je mange et je vais essayer de négocier avec les mecs du tournage pour déplacer ce camion parce que sinon je vais pas pouvoir bosser aujourd'hui. Les gens ils peuvent même pas voir la vitrine. Le shop il est vraiment placé pile là, à l'ombre du camion. Et il y a tout ça d'espace pour reculer et après il se replace en fin de journée, mais là juste je peux pas exercer là aujourd'hui. Les gens ils voient même pas la vitrine. Le camion il va jusque là. J'ai vu un technicien, j'ai réussi à négocier pour qu'il déplace le camion. Ils sont super cool en vrai. Parce que là, je viens de recevoir du stock pour la boutique, donc je vais passer l'après-midi à déballer et à refaire le stock. Nouvelle journée, hier j'ai un peu oublié de faire une sorte de petite conclusion de la journée. Mais il y a eu pas mal de monde à la boutique, le film a quand même eu un impact sur la fréquentation. J'ai quand même fait moins de chiffres que les jours précédents, mais globalement dans l'ensemble tout se passe bien. Depuis quelques jours, je mets un petit portant à 5 € devant la boutique avec des articles que j'ai depuis un moment, qui sont soit des grandes tailles, soit des trucs que j'arrive pas à vendre. Et il y a des trucs chouettes, hein. Il y a un petit bomber fila comme ça, avec le gros logo dans le dos. Là, c'est des jogging Adidas que j'avais reçus en lot, mais que j'ai la flemme de mettre en rayon. Il y en a plein, c'est des grandes tailles, t-shirts, enfin bref, voilà quoi. Et du coup, ça fait un bon produit d'appel pour la boutique. Je regardais ma caisse ce matin et je faisais un peu les comptes et tout, et puis je me suis rendu compte de ça. Donc là on dirait pas, mais c'est un faux billet. Et en fait, il était bien plié, j'ai pas fait attention. Et voilà, donc j'ai regardé les caméras, c'est bien deux Hollandais. 2 Hollandais ou 2 Allemands, je sais pas, soit l'un soit l'autre. Chaque année j'ai un problème avec eux, des vols, faux billets, etc. Donc je vais faire une petite vidéo TikTok à ce sujet. Et voilà, ça régale. Comment perdre 50 €. Fin de journée, j'ai pas eu la foi d'aller chiner ce matin parce que j'avais très mal dormi. La journée à la boutique s'est bien passée, il n'y a pas eu grand monde. On espère qu'en août il y aura autant de monde qu'en juillet. Et on se retrouve demain. Et ce week-end on va faire des trucs un peu plus intéressants. Allez, à demain. Maintenant dans mon carrefour à côté de la boutique, il y a un locker mondial relais, du coup je peux récupérer mes colis juste ici. Ça régale. Bon, hier j'ai même pas clôturé la journée. Je suis allé chez le coiffeur. Hop. On entretient le mulet. Là je viens d'aller chercher des colis, nouvelle journée. On espère qu'il y aura un peu de monde. Et puis voilà quoi. Donc pas grand chose d'intéressant. Demain sera peut-être un peu plus intéressant, Saint-Michel, etc. Je vous tiens au courant de la journée. Là j'ai pas mal de repassage à faire. Puis voilà, c'est parti. 6h30 du matin, on est dimanche et du coup je vais chiner ce matin assez tôt. Je suis assez content, j'aime trop me lever très tôt le matin, comme ça les rues elles sont vides. Je vous ai pris quelques plans, c'est hyper agréable. La ville elle est complètement différente le matin très tôt. C'est là que je sais que je fais un métier qui me passionne parce que j'ai jamais de mal à me lever, au contraire je suis toujours un peu stressé et hypé à l'idée de découvrir un truc un peu rare, etc. Bon, je le fais bien sûr parce que j'ai besoin de stock pour la boutique, mais je le fais aussi parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de faire la trouvaille qui va me faire plaisir, ou la rareté, etc. quoi. Je vais vous filmer un peu ce que je croise, un peu ce que je trouve. Et après, dans la matinée, il faut que j'aille à la boutique. Je vais faire quelques photos pour Vinted. Et ensuite, départ pour l'océan. On va faire deux vide-greniers sur la route. Puis après, cet après-midi, ce sera chill. Et demain, on reprend le boulot. Donc un petit jour de repos, une petite demi-journée de repos. Et après, c'est reparti. Je vous fais quelques petits plans de ce que je croise ce matin. Ils sont trop stylés. Ceux-là aussi. Celui-là trop beau. Ça va ? PS3.
C'est vous là ou... Là, Tous les Nokia 3310, dit comme étant le téléphone le plus solide de tous les temps, indestructible. Je savais même pas que ça existait, ça, du papier toilette en vrai papier comme ça là. Ça doit être violent. Bon, j'ai fini ce que j'avais à faire, fini la brocante. Le sac est plein à craquer. Et je rentre assez tôt, comme ça je vais faire ma vidéo à la boutique pour les réseaux sociaux. Je vais la faire en vitesse. Et on part directement à l'océan avec ma copine pour la journée. Histoire de prendre un peu de repos. Et sur la route, on va faire quand même deux vide-greniers brocantes qui sont vers là-bas. Bon, je sais pas s'il y aura grand chose, c'est plus pour se balader. Dès que j'arrive à la boutique, je vous montre ce que j'ai trouvé. Du coup, les trouvailles du matin, il y a ce petit pull Ice Monaco Puma, ça date des années 90. Short Lacoste de bain, polo Lacoste pour femmes qui est vraiment stylé au niveau de la matière, un maillot du Real, un t-shirt Carhartt, une veste Lacoste pour femmes, mais vraiment sympa. Petit zip Ralph Lauren, bon polo Lacoste classique. Petit pull en laine Saint James, ça c'est made in France, c'est de la méga bonne qualité, les gars. Un conseil, si vous cherchez un pull de très bonne qualité, ça coûte un peu cher, mais bon, c'est de la laine, fait en France. Un petit pantalon Dickies. Ça c'est un petit pantalon Nike de skate, mais vintage années 90. Là on peut mettre le téléphone. Taille L. Petite veste Adidas et un petit polo Ralph Lauren. Je viens de speedrun les photos et les vidéos, je trace chez moi me préparer et on trace à l'océan. Et d'abord, sur la route, des petites brocantes, je vais vous filmer un peu tout ce qu'on va croiser et acheter. A tout de suite. Ils sont passés devant moi ce matin. On a bu un petit café chez Peter's Coffee, un petit latte glacé, ils sont délicieux, je vous montre la devanture. C'est parti pour les vide-greniers au bord de l'océan. La voiture elle est corporate. Deuxième vide-grenier brocante de la journée, on est à Biganos, il y a 100 exposants, on va faire un petit tour mais bon il est 10h40. Je sais pas si on va trouver des trucs, on va bien voir. Vous voyez pas que je suis occupé? Banger. Mais attends, j'ai pas fini. Non. C'est quoi ça? Troisième vide-grenier de la journée à Pilat-sur-Mer. Et là, il y a du monde. Et c'est trop beau, c'est trop agréable. C'est trop beau, est-ce que c'est OG, tu penses? Ouais, trop stylé. Ils sont vieillis. Ils sont super. Petite trouvaille qui fait plaisir, c'est une tirelire DDP vintage. Bon, il manque un rétro, mais pour la déco de la boutique, c'est top. Je l'ai eu à combien ça? 7 euros. Je montre un peu ce que j'ai pu trouver au vide-grenier à Arcachon. Du coup, j'ai trouvé ce jean Levi's 501, cette tirelire DDP qui est vraiment marrante. Ça, c'est un petit pull Sonia Rykiel, c'est une marque française d'une designeuse. Du coup, il y a le petit logo brodé sur la manche. Et cette veste, le coq sportif. Et j'ai payé le tout 20 euros, une vingtaine d'euros. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et il y a des plus gros projets qui arrivent en fin d'année. Là, ce genre de vlog, j'essaie d'en faire un toutes les 2 semaines et de trouver des petits concepts à droite à gauche, même si c'est pas très simple. Mais bon, je continue d'apprendre le montage et aussi la manière de me filmer.
Aussi, je vais acheter une nouvelle caméra dans pas longtemps, d'ici une semaine ou 2. Ça va bien augmenter le niveau de qualité des vidéos. En fin d'année, j'ai un très gros projet qui est en train de se mettre en place et j'espère que ça va le faire. D'ici là, je vous remercie de suivre et d'être assidus. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et ciao!